LeBron James vient de confirmer ce qu'on savait déjà, à savoir que Francis Ngannou s'est fait voler sa victoire. Suite au combat, il a fait un tweet dans lequel il explique « Voilà la raison pour laquelle je ne regarde plus les matchs de boxe. Trop de tricherie. » LeBron James n'est plus à présenter. Je pense que c'est l'un des plus grands basketteurs de tous les temps. Et comme LeBron James, beaucoup de stars, beaucoup de sportifs, beaucoup d'athlètes sont en train de faire leur coming out en disant très clairement que Francis Ngannou s'est fait voler hier. C'est juste incroyable. Tout le monde est en train d'être dégoûté par l'industrie de la boxe. Il faut savoir que la boxe, malheureusement, a cette réputation d'être une industrie dans laquelle il y a beaucoup de tricherie, notamment dans ce genre de situation. Et c'est dommage que pour un combat aussi grand, aussi prestigieux, regardé par tout le monde, on se retrouve à avoir des décisions fortement contestées. Parce que quand vous regardez encore le combat, et je viens encore de le regarder, il est disponible sur la chaîne DAZN sur YouTube. C'est tellement... Je me demande à quel moment les gens ont eu le sentiment que Ngannou a perdu ce combat. Regardez encore le combat, parce que j'ai vu quelques personnes venir dire « Non, vous savez, la boxe, c'est un sport dans lequel il faut savoir toucher, et Fury a plus touché. » Vous avez vu quel combat? Vous avez mal aux yeux? Vous êtes aveugle? Vous êtes myope? Vous êtes quoi? Qu'est-ce qui fait que vous ne voyez pas le match? Fury a essayé plusieurs tentatives, mais constamment, il n'atteignait pas Ngannou. Et quand même il a pu atteindre Ngannou, regardez bien le combat. Dès que Francis se rapprochait un peu de Fury, Fury venait pour serrer Ngannou. Parce qu'il ne s'en sortait pas, il n'avait pas le cardio, c'était difficile. Et il a dit à la fin du match, ce gars, quand il te touche, tu as mal. Mais c'est normal, chaque coup de Francis Ngannou, c'est une pelle de sable qu'on t'envoie à la face. Donc forcément, tu le sens, mon gars. Ce n'est pas les coups de poing du hamburger. Là, ce sont les coups de poing du Condré. Ce sont les coups de poing du Watafoufou. Le coup de poing est sec. Ça te touche et ça te pénètre profondément. Donc, Fury, il a dit à la fin du match, il a dit que de toute sa carrière, dans ces 10 dernières années, c'est le combat le plus difficile. Et pourtant, Fury a rencontré tous les grands champions du monde. Il dit dans les 10 dernières années, c'est le combat le plus difficile. Il a senti Francis Ngannou passer. Francis Ngannou doit vivre. Et il a dit pour vivre, il doit taper des gens. Donc, il devait taper ce gars. Et il te l'a tapé copieusement. Malheureusement, l'industrie de la boxe en a décidé autrement. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous sachiez aussi qu'il y a une grosse affaire d'argent dans tout ça. On l'a dit, Francis Ngannou a gagné 10 millions de dollars en base. Et notre ami Fury, 50 millions de dollars en base. Mais en fait, derrière, il y a des publicités, il y a les pay-per-view. Donc, il y a de l'argent qui arrive encore derrière. Et on pense que Francis va peut-être finir à 20 millions de dollars. Alors, attention, ce n'est pas 20 millions de dollars dans sa poche. Ok, il y a Mike Tyson, il y a son entraîneur, il y a son équipe, il y a son staff. Il y a toutes ces personnes à payer. Donc, ce n'est pas 20 millions qu'il va mettre dans sa poche à lui. Il a un staff à payer. Et Fury, par contre, derrière, bien évidemment, va aussi avoir un peu plus que 50 millions. Mais ce qu'on vient de voir là, entraîne quelque chose de génial. Parce que hier, la planète tout entière a réalisé qu'il y a un phénomène mondial qui s'appelle Francis Ngannou. Et je peux vous garantir qu'à partir de maintenant, la cote de Ngannou va exploser à un niveau incroyable. À partir de maintenant, les grands promoteurs de boxe au monde vont se battre pour s'arracher Francis Ngannou. Et les sommes qu'on va poser sur la table, c'est plus 10 millions, c'est plus 20 millions. Il va aller côtoyer des sommets désormais. Il va aller côtoyer des sommes incroyables, mais totalement méritées. Totalement méritées. Donc, bravo aux champions, bravo à l'artiste, bravo aux boxeurs, bravo au talent de Francis Ngannou. Il ne le doit à personne d'autre, si ce n'est à ces sacs de ciment et de sable qu'il portait en carrière. Et je vais revenir ici sur l'enjeu financier derrière ce combat. Et les paris notamment. Parce que beaucoup de gens négligent peut-être cet aspect. Beaucoup de gens disent qu'ils ne pouvaient pas gagner ce combat à cause des paris. Il faut savoir que pour le combat d'hier, j'ai lu un article qui expliquait que les paris s'élevaient à peu près 20 milliards. Je ne sais pas si c'est vrai, hein, 20 milliards de dollars autour de ce combat. Et 95% de ces personnes avaient parié pour Tyson Fury. Donc, imaginez la catastrophe. Hier, Francis Ngannou gagne. Ça allait être un tollé énormissime. Ça allait être un tsunami dans l'univers des paris. Vous imaginez, la cote de Francis, c'était 8. 8. C'est-à-dire que quand Francis Ngannou gagne, non, mais c'était juste hallucinant. Hallucinant. Et il se dit donc que pour préserver cette histoire de gros sous, on ne pouvait pas lui donner la victoire comme ça. Francis Ngannou, à la fin du match, s'exprime lui-même et il dit en noir et blanc qu'il savait qu'il ne pouvait pas gagner ce combat à la décision. Ça, c'est un autre point. Il dit, la boxe, c'est une industrie qui est fière d'elle.
C'est une industrie qui ne veut pas la honte. C'est une industrie qui ne peut pas accepter qu'un gars, c'est Francis Ngannou qui le dit, qu'un gars sorti de nulle part, sans expérience dans la boxe, arrive et ridiculise le champion du monde incontesté. Qui peut être d'accord avec ça? Parce qu'il faut bien que vous compreniez ce qui s'est passé hier. Francis Ngannou qui gagne ce combat et il l'a gagné. C'est comme moi qui prends une raquette, m'entraîne 3 semaines et vais battre Djokovic ou Nadal. Mais le tennis n'a plus de sens. Ce sport ne vaut plus rien. Un gars qui débarque de nulle part, après 3 mois d'entraînement, vient et il gagne le champion du monde incontesté. Et c'est ce qui s'est passé. Francis Ngannou n'est pas un boxeur, il n'a pas d'expérience dans la boxe. Est-ce que vous réalisez que hier, il était en train de faire son premier combat de boxe de toute l'histoire de sa vie, de toute l'histoire de sa carrière, face au champion du monde incontesté, incontestable, qui a tapé tout le monde. Et il te l'a ridiculisé. Il te l'a ridiculisé. Tyson Fury était aux abois. On a dit non, si le combat, et ça c'est Cédric Doumbé qui a dit ça, si le combat dépasse 3 rounds, Francis Ngannou ne pourra pas suivre. Ah bon? Moi je pense plutôt que Tyson Fury peut dire merci au ciel, parce que ce combat n'avait que 10 rounds. Parce que si ce combat se terminait en 12 rounds, comme c'est le cas normalement en boxe, Fury tombait. Vous pouvez regarder les 2 derniers rounds, 8, 9, les 3 derniers, 8, 9, 10. Fury était aux abois, il cherchait ses parents dans la salle. Il ne savait plus à quel sein se vouer. Dès qu'il voyait un coup venir, il venait serrer. Il ne savait plus où mettre la tête. Et chaque coup qu'il touchait lui rappelait qu'il était en train de perdre sa ceinture. Même s'il n'y avait pas de ceinture en jeu. Et je pense que, très clairement, hier, Fury est passé à côté d'une déculottée. S'il y avait 12 rounds hier, 12 rounds, mais on ne serait pas en train d'avoir le même discours. Les arbitres n'auraient plus rien fait parce que là, il allait être versé au sol. Déjà qu'on l'a touché un peu seulement sur la tête, il est tombé comme un sac de patates avec la graisse qui sortait partout sur lui. Mais si ce combat allait sur 12 rounds, il était mort. Mais j'ai découvert hier, et je vais faire une vidéo là-dessus, Francis Ngannou, c'est le vrai Rocky Balboa. Je vous ai dit, arrêtez de suivre les films américains, là où on vous raconte des histoires tirées de l'inspiration des gens. En Afrique, nous avons de vrais héros, de vrais super-héros. Et j'espère que le prochain Rocky, ça va être avec Francis Ngannou. J'espère que le prochain Rocky, et que ce film-là va lui ouvrir les portes d'Hollywood, qu'il va aller taper les gens dans les films, qu'il va devenir aussi un super acteur de film, que c'est lui qui va faire le prochain Rocky. J'espère et il le mérite largement. Donc, pas les histoires de oui, Rocky vient d'un ghetto américain. Non, je dis, laissez-moi ça. Voilà le vrai Rocky Balboa. C'est lui le vrai. Histoire authentique, réelle. Du sable à la gloire. Je vois derrière le titre. Du sable à la gloire. Rocky. Et je n'ai même pas encore commencé à parler de tout ce que l'on peut tirer de ce combat. Parce que ce combat-là peut nous entretenir sur cette chaîne pendant un an. Il faut savoir se poser et ne pas passer trop vite sur des choses comme celle-là. Parce que malheureusement, c'est un problème que l'on a chez nous, c'est qu'on ne célèbre pas assez les réussites. Quand il y a une réussite, on passe très rapidement dessus comme si c'était normal. Ce n'est pas normal. Depuis quand est-ce que vous avez vu un Africain? J'étais tellement choqué hier. Le monde entier a connu le drapeau du Cameroun. Le monde entier. Parce que quand Ngannou est arrivé, il avait son drapeau partout. C'est pas comme les Joel Embiid qui... Vous avez vu Joel Embiid avec le drapeau du Cameroun en NBA quand il gagne. Non, non. Vraiment, Francis Ngannou doit être à une place tout seul. C'est le meilleur sportif africain du moment. Tout sport confondu. Football, basketball, handball, tout sport confondu. Francis Ngannou est le GOAT. C'est le meilleur sportif africain du moment. Et ça, il faut lui donner son honneur, il faut lui donner sa crédibilité, il faut le célébrer, il faut le surlever pendant qu'on est encore vivant. Parce que ça, malheureusement, nous ne savons pas souvent le faire. Nous avons des petites phrases, mais j'ai vu que beaucoup de personnes commençaient à venir le critiquer. Oui, mais non, vous ne connaissez rien à la boxe. Francis Ngannou n'a pas fait un match si exceptionnel que ça. Bande de jaloux et d'aigris. La jalousie va vous ronger. C'est comme ça que vous êtes. Bande de petites personnes. Tout ce que vous savez faire dans votre vie, c'est descendre les autres. Ce que vous-même vous faites, on ne voit pas. Vos accomplissements, on ne voit pas. Par contre, vous êtes les premiers, vous êtes les champions pour ridiculiser, rabaisser ce que les autres font. À quel moment vous avez vu le monde entier au pied d'un Africain comme le monde l'est maintenant au pied de Francis Ngannou? Parce que même si les juges ont triché et lui ont arraché sa victoire, Francis a gagné les cœurs. Toute la planète est derrière Francis Ngannou. Hier, c'était David contre Goliath. Et David a gagné. Toute la planète est derrière David. Et en plus, il a subi une injustice. Donc, alors, si la cote de Francis Ngannou, c'est juste la chimameleuse. Bravo Francis, bravo champion.